Salut les topiens! C'est pas tous les jours qu'on annonce un parc d'attractions sur cette chaîne, même si bien sûr on en a beaucoup parlé, mais ça y est, c'est officiel, Universal Great Britain débarque. Le prochain parc Universal de la division Universal Destination et Expérience sera donc bien un parc qui sera construit en Europe. Et donc, ce sera à proximité de Londres, en Angleterre, que s'installera Universal Great Britain, à seulement 1 heure d'avion de la capitale française, dans une petite ville qui s'appelle Bedford. Donc le site était déjà connu, il y avait des discussions avec le ministre du Tourisme anglais, avec les élus de Bedford. C'est un endroit qui a été choisi pour sa proximité avec Londres, pour sa proximité avec les studios aussi de manière générale. En Europe, vous savez qu'ils sont installés à Panwood, à Leavesden. Il y avait aussi un enjeu de connexion par le ferroviaire, par l'avion. Il y avait aussi un enjeu culturel, après une étude de marché qui montrait que c'était plutôt les Britanniques qui étaient les plus familiers des licences Universal, mais on ne savait pas quand est-ce que ce parc allait ouvrir. Et ce parc, il ouvre en 2031, dans 6 ans. C'est un parc qui comprendra un hôtel. Donc au début, il aura une capacité de 500 chambres. Il va créer 20 000 emplois dans toute la région. Et puis après, il y a 8 000 emplois qui vont se rajouter au fur et à mesure des extensions du resort. La première année, le parc va accueillir 8,5 millions de visiteurs, là où Disneyland Paris est aux alentours de 15 millions de visiteurs par an. Donc l'accord est conclu avec les dirigeants d'Universal, le ministre du Tourisme, et donc les travaux vont bientôt être lancés. Et un concept art a été dévoilé, et comme souvent, ces concept art font absolument tout pour ne pas dévoiler les thématiques qui seront en réalité utilisées. C'est un concept art qui peut beaucoup changer, et en réalité, il faudra réattendre pour connaître les thématiques précises qui seront installées dans les différentes zones. Mais ce que je vous propose quand même, c'est d'analyser ensemble ce concept art. En réalité, on savait déjà un peu ce qui allait se produire, on en avait parlé dans les vidéos précédentes. Ce parc est extrêmement proche du tout dernier né des parcs Universal. Je parle bien sûr, non pas d'Epic Universe, mais de Universal Beijing. Universal Beijing étant un succès, il décide de dupliquer le concept d'Universal Beijing en Angleterre. Et donc voici le concept art du futur parc Universal. Alors pour l'instant, qui n'a pas encore de nom, il est encore endossé par la marque générique Destination et Expérience, qui est la filiale qui gère les parcs Universal. Et donc il y a une avenue principale qui dessert un lac, autour duquel les visiteurs se déplacent pour accéder aux différents lands. C'est très proche d'Universal Beijing qui est quasiment configuré de la même façon. Ceci dit, il y a quelques petites différences dont on va reparler ensemble. À l'entrée du parc, vous reconnaissez le fameux globe Universal avec les arches. Dans tous les parcs Universal, il faut traverser ces arches pour rentrer dans le parc, comme si on rentrait sur un studio. Néanmoins, au fur et à mesure des années, Universal a abandonné cette idée de se balader sur un plateau de cinéma. Un peu comme chez nous, Walt Disney Studios, on se retrouve ensuite dans un Hollywood boulevard qui n'évoque pas forcément l'univers d'un plateau de cinéma. La première chose que je remarque aussi sur ce concept art, c'est que c'est un parc qui va comprendre beaucoup de coasters. Il semble y avoir un coaster très spectaculaire qui est installé à gauche. Comme je vous le disais, la thématique est assez difficile à deviner ici. Il semble y avoir aussi un autre coaster assez sensationnel qui est installé plus haut et qui lui semble être intégré à une zone thématique un peu plus vaste que celui dont on parlait juste avant. Et enfin, un troisième coaster plus familial et ça semble être un kiddie ou un family coaster. En regardant ce concept art, il y a des choses dont on peut être sûr et qu'on reconnaît du premier coup d'œil. C'est évidemment un des classiques des parcs Universal qui a été réinstallé et qu'on voit là sur ce concept art, le fameux show Waterworld. Le Waterworld, c'est un show qui se situe dans beaucoup de parcs Universal. Il est à Hollywood, il est au Japon, il est aussi à Singapour, il est aussi à Beijing, d'ailleurs à peu près au même emplacement que sur ce concept art. Et c'est un spectacle qui est basé sur le film du même nom. C'est un stunt show, en partie sur l'eau. C'est un spectacle d'une vingtaine de minutes qui inclut des cascades. Il y a beaucoup de pyrotechnie, hein, c'est un show très boum boum. Et à la fin, il y a le crash d'un avion sur l'eau devant le public qui impressionne toujours. Et c'est cette image-là, en fait, qui fait que c'est un show qui a duré et qui est culte, notamment par ce grand final. Ça, c'est la zone qu'on peut reconnaître le plus facilement. Il y a une autre zone aussi qui est très facilement reconnaissable, tout simplement parce qu'elle est plagiée dans sa configuration sur Universal Beijing, c'est bien sûr la zone Mignon. Et si on se calque sur ce qui se passe à Universal Beijing, je peux vous dire en fait déjà quelles seront les attractions de cette zone. D'ailleurs, je dis Mignon, c'est une zone Illumination, donc qui comprend les licences de Comme des Bêtes, Tous en scène, les Mignons bien sûr. En fait, toutes les licences de Illumination, sauf, attention, Nintendo et Super Mario Movie. En fait, vous avez une zone en intérieur dans laquelle il y a un coaster qui s'appelle le Loop Deep Doop Deep sous ce bâtiment que vous voyez là. Vous avez aussi un petit flat ride en intérieur qui s'appelle le Super Swirly. Vous avez aussi l'attraction Mignon qui est installée dans tous les parcs Universal, qui est une expérience en 3D, 4D, enfin bref, vous le savez avec les effets dans la salle.
C'est une attraction que j'ai fait à plusieurs reprises, qui m'a pas forcément marqué, mais c'est un classique désormais des parcs Universal, qui est souvent installé plutôt à l'entrée des parcs, mais là qui du coup se retrouve dans cette zone thématique mignon. Ensuite, j'espère qu'ils vont dupliquer le spectacle que je rêve de voir, Sing on Tour, donc un spectacle sur l'univers de Tous en scène avec les personnages du film qui viennent interpréter les grands hits qu'ils ont interprétés dans le film. Et puis après, vous avez bien sûr des espaces de rencontre avec tous les personnages, que ce soit les mignons, mais aussi ceux de l'univers Tous en scène, de Comme des bêtes, etc., etc. Pour moi, la cerise sur le gâteau, ce serait d'ajouter le petit dark ride de Comme des bêtes qui est à Universal Hollywood, qui compléterait bien cette zone. Donc voilà ce dont on est sûr, de cette zone mignon, de ce Waterworld. On va parler désormais de ce dont on est moins sûr, et on va commencer d'abord par une mauvaise nouvelle. Vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, le monde d'Harry Potter, The Wizarding World, n'est pas installé dans ce parc Universal. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera jamais. En arrivant de toute façon sur le territoire britannique, il va y avoir une forme de pression à la fois du public et des fans pour l'installation de cette zone. Mais comme vous le savez, comme je vous l'avais déjà expliqué, l'utilisation de la licence Harry Potter sur les territoires est très compliquée. Il faut le dealer en fait par territoire. Et sur le territoire britannique, il y a déjà une attraction touristique majeure sur l'univers d'Harry Potter qui est The Making of Harry Potter. Et donc peut-être que la Warner s'est opposée à l'utilisation de la licence sur le territoire britannique, ou en tout cas que ça se négocie encore. Il y a peut-être certaines choses qui sont encore en cours de négociation, mais il ne semble pas y avoir de Wizarding World. Et bien sûr, ça m'attriste énormément. C'est ce qui fait que Disneyland Paris n'a pas tellement de soucis à se faire. Voilà, je le dis en toute honnêteté, sans le Wizarding World, les parcs Universal sont quand même beaucoup moins attractifs. Non pas que les attractions ne soient pas intéressantes, mais c'est quand même une carotte qui peut faire venir une grande partie du public et qui aurait permis sans difficulté à ce parc-là de venir challenger beaucoup plus rapidement Disneyland Paris. Mais peut-être qu'à la place, ils vont proposer autre chose dont on va reparler juste après. Il y a une zone dont on est moins sûr, mais qu'on semble reconnaître, c'est bien sûr la zone Jurassic Park, ou plutôt Jurassic World, donc qui comprend le coaster, le deuxième coaster dont on a parlé tout à l'heure, qui comprend également un immense show building avec ce qui semble être un dark ride. Et là, je pense bien entendu à l'attraction de Universal Beijing qui a été multi-récompensée, qui est un dark ride très impressionnant dans du décor réel et avec des écrans. Et là, on va se concentrer sur une partie du concept art qui fascine déjà tout le monde depuis cette nuit. C'est cette zone-là du concept art qui est donc en remplacement du Wizarding World d'Harry Potter. Il y a deux grands bâtiments dont la thématique n'a pas été révélée et donc il y a des spéculations autour de cette zone. Moi, j'ai cru tout de suite reconnaître une partie du Dark Universe qui existe à Universal Epic Universe. Certains y voient peut-être aussi l'opportunité pour Universal de lancer une zone Seigneur des Anneaux. Pourquoi pas? Et en fait, après quelques heures de spéculation, il semblerait en réalité que ce soit une zone Shrek. Autour de l'univers de Shrek, c'est difficile de se projeter sur une attraction ou des espaces thématiques, car ils sont encore finalement assez rares dans les parcs Universal, et il n'y a pas de gros e-tickets autour de ces univers. Et puis il y a une dernière zone dont on parle assez peu, que j'ai du mal à deviner, à comprendre, qui est située juste à côté du coaster emblématique, et qui semble être une zone un peu plus familiale. Donc pour résumer, Mignon, Jurassic World, le Waterworld, c'est ce dont on est pratiquement sûr. Et il reste aussi à deviner la thématique du coaster principal du parc. Ça, c'est assez propre à chaque parc Universal. Alors forcément, c'est pas tous les jours qu'on parle de l'arrivée d'un parc Universal en Europe, donc je suis très enthousiaste. Mais comme je vous l'ai dit, on va vite revenir à la réalité quand on va comprendre qu'il n'y aura pas ce Wizarding World, et ça va clairement pas installer pour moi ce parc comme un vrai challenger des parcs Disney. C'est comme si Disney n'avait pas son univers Star Wars ou n'avait pas le Roi Lion, si vous voyez ce que je veux dire, ou la Reine des Neiges. Il manque cette licence emblématique qui peut faire venir énormément de monde. Ça va être une construction passionnante et j'espère de tout cœur que Universal fera venir ces technologies et ces attractions les plus innovantes pour installer dès le départ ce parc Universal comme étant l'un des plus avancés au monde. C'était déjà le cas avec Universal Beijing, avec la fameuse attraction Jurassic World dont je vous parlais. Donc j'espère que d'ici là, Universal réfléchira aussi à installer sa dernière grande nouveauté parmi ces thématiques et ces attractions. J'ai très hâte d'avoir vos avis en commentaire et j'ai déjà très hâte de visiter ce parc. Je réalise pas qu'il arrive vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!